se familiariser avec ces outils et voir comment travailler avec le HTML5 et le CSS3. Alors, se familiariser avec le premier outil qui est notre éditeur VS Code. Alors, avant de voir les différentes parties, son interface, regardons l'ensemble de l'interface et discutons-la. Alors, l'interface, comme vous la voyez, après avoir exécuté ou cliqué sur l'icône VS Code, est une interface en langue anglaise. La première chose qu'on va faire, c'est tout d'abord la rendre en langage français. Alors, comment? Eh bien, à l'aide des extensions offertes par VS Code, ceci se fait en un clin d'œil. Regardons. Je vais vers cette icône d'extension qui est sur la barre d'activité. Je clique. Bien sûr, l'ensemble des extensions apparaît ici. Il y en a des tas, regardez. Mais comme les extensions sont très, très nombreuses, je vais chercher la langue française, French. Je tape French ou language en français. Automatiquement, French language installe. Voilà. Maintenant, il est installé. Il suffit maintenant de rebooter. Et voilà, notre interface est revenue directement en français, comme vous pouvez la voir ici. Voilà. Cette interface comprend une barre de menu, fichier, édition, sélection, affichage, atteindre, une barre de menu standard. On a bien sûr le fichier, c'est pour ouvrir un nouveau fichier, une nouvelle fenêtre. Très important, on peut travailler en multi-fenêtres, enregistrer, etc. Édition, copier-coller, ce sont, si vous voulez, en quelque sorte, les mêmes choses qu'offrent tous les produits Microsoft. Si vous avez travaillé déjà sur le Word, par exemple, eh bien, vous aurez bien sûr pas de difficulté pour pouvoir travailler sur cette barre de menu. Ça, c'est la barre de menu. Bien. Complètement à votre gauche, on a une barre d'activité, un certain nombre d'icônes. Alors, parmi ces icônes, vous avez l'explorateur. Alors, qui dit explorateur, ça veut dire que j'explore dans les dossiers et les fichiers, je crée des dossiers, je crée des fichiers, vous allez ouvrir un dossier, etc. Alors, je pourrais tout de suite faire un essai. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien savoir que ici, vous avez l'explorateur qui est ouvert. Pour le fermer, il suffit de recliquer dessus. Alors, clique, j'ouvre l'explorateur. Je peux ouvrir un dossier, très simplement. Voilà, ça n'existe pas, je vais dans mon bureau, je crée, ou je le sélectionne, je l'ai déjà créé. Par exemple, voilà, je sélectionne ce dossier-là, et c'est un, je sélectionne, je l'aurai directement sur mon éditeur, avec bien sûr le fichier qui contient, qui est très important. Alors ce fichier contient un mot bonjour, pas de problème. OK? Je pourrais aller, deuxième icône, c'est recherche. Mais c'est une recherche que je fais sur le contenu de ce. Je vais mettre même bonjour, bonjour, il est là. C'est le contenu de notre fichier. C'est très important. Lorsqu'on a un fichier qui contient un code énorme, je veux chercher un mot sur ce code, c'est très simple, c'est très utile pour faire ça. Sinon, on pourrait l'avoir ici, par exemple, recherche dans le fichier, c'est la même chose. C'est exactement le même travail. Troisième icône, c'est une icône qui permet l'initiation du Git. Alors, il y a le GitHub, comme on dit en anglais. On verra ça au moment venu. Pour l'instant, laissons ça de côté. Quatrième icône permet d'exécuter et de déboguer un problème. Si j'ai par exemple ici bonjour, je pourrais cliquer ici et je pourrais l'exécuter ou atteindre directement le menu exécuter, déboguer. C'est exactement la même chose. La cinquième, on l'a vu, c'est l'icône des extensions. Il y a des extensions de Microsoft. Je pourrais les installer, installer notre extension, etc. « Ici, tout en bas, je peux créer un compte
ou activer la synchronisation avec les paramètres de mon compte, si je suis connecté bien sûr. Et la dernière, sous forme d'une roue dentée, vous avez ici la gestion de tout ça. Alors la gestion, des tas de choses, palette de commandes, vous voyez la palette de commandes, vous avez ici accéder à la ligne de commande avec les raccourcis clavier, hein, on verra ça en détail, activer, désactiver, CTRL M, etc. Je pourrais aussi voir tous les paramètres et les, si vous voulez, les mettre au diapason, ce que je veux, quelle est la police avec laquelle mon éditeur va travailler, hein. Ici c'est un new, ou consola. Quelle est la taille? Ah, si je change la taille, oui, hein, je change la taille ici par exemple, automatiquement mon éditeur va prendre cette taille, va travailler, regarder, c'est bonjour, la taille est beaucoup plus grande. Alors, donc les paramètres, c'est très important, etc., etc. Les paramètres, c'est très important. Je peux voir aussi les extensions et mettre une extension en vue comme tout à l'heure. Je peux les gérer, installer, désinstaller, comme je veux. Bon, il y a aussi la couleur du thème. Je pourrais la voir ici, directement. Changer la couleur de mon visuel code. Alors, vous avez un certain nombre de couleurs ici. Je rappelle, bien sûr, un éditeur qui est BIM, bien sûr. Sinon, je pourrais choisir autre couleur, comme je le dis ici. Je pourrais revenir couleur par défaut, un rouge, un Solaris. Alors, couleur de thème, je reviens à mon Dark Visual Studio, par default, Dark Visual Studio par default. La barre d'état complètement en bas. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Il indique déjà que vous êtes sur les lignes, ligne 1, colonne 3, comme ici. Hein. Le nombre d'espaces, la police universelle, vous savez, bien sûr, le type de fichier HTML, et un certain nombre de données. Voilà en quelques mots un aperçu sur cette interface du Visual Code qui est très utile à utiliser. Bien sûr, on aura l'occasion de l'utiliser plus en détail bientôt. La barre latérale, eh bien, on va la voir tout de suite sur notre VS Code. C'est cette barre qui est ici. C'est une barre latérale qui correspond aux icônes sur lesquelles on a cliqué ici. Pour chaque icône, vous avez sa barre latérale. La barre d'état, c'est celle qui est complètement en bas. Il y a plusieurs indications dans cette barre, comme j'ai dit, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, l'encodage et le code HTML, bien sûr. Eh bien, les barres d'activité, ce sont les barres correspondantes à chaque icône. Explorateur, recherche, gîte, débogueur, exécuteur, extension. Et vous avez ici, bien sûr, de gérer et se connecter mon compte. Les panneaux. VS Code présente un certain nombre de panneaux. Comme on le voit, vous avez le grand panneau, c'est l'espace de travail. Je peux ouvrir un panneau sur un terminal. C'est pour les personnes qui travaillent en mode console. Bon, on verra ça. Ou pour des problèmes qui se passent directement sur notre outil. Ou d'autres, bien sûr, panneaux qu'on verra. Les balises HTML, structure de base et le style CSS3. Tout d'abord, en structure de base d'une page web et la syntaxe générale de CSS3. Structure de base d'un document HTML. Mais tout d'abord, qui dit HTML dit, si vous voulez, Hypertext Markup Language. Le langage HTML est un langage à balise. Chaque action que je vais faire en HTML doit commencer par un marqueur, une balise. Et des fois se termine par la fermeture de cette balise. Si je veux insérer un paragraphe, eh bien je dois faire appel à la balise paragraphe. Si je dois insérer un tableau, je dois faire appel à la balise tableau et fermer la balise tableau à la fin du tableau. Fermer la balise paragraphe à la fin du paragraphe. Donc le code HTML, c'est un code à balises. Vous avez des balises ouvertes, des balises fermées, etc. Si je revois ce que je vous présente ici, eh bien ça c'est le code minimal
comme on dit, le squelette d'un programme HTML. Il commence toujours par une balise. Alors la balise est toujours avec un signe inférieur suivi du nom de la balise et un signe supérieur. J'attire votre attention ici que entre le signe inférieur et le nom de la balise, ne mettez jamais un espace. Si vous mettez un espace, c'est une erreur. Par contre, l'espace entre le nom de la balise et la fermeture sur le signe supérieur est autorisé. Donc ici, vous avez cette balise-là. C'est une balise qui est introduite par le HTML5 qui indique à tout document qui veut ouvrir ce fichier qu'il s'agit d'un document HTML. Document type HTML. Le type du document, c'est du HTML. Suivi de la balise principale HTML. En HTML5, on a inséré aussi le type de la langue véhiculée. Langue égale FR, langue égale EN en anglais par exemple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on peut installer des claviers pour les personnes non-voyantes, des outils pour les personnes non-voyantes, déjà cette lecture de cet attribut de la balise HTML permet de spécifier qu'il s'agit d'un programme en langue française. HTML, balise principale du code, ouverture de mon programme. La fermeture de mon programme se fait avec cette balise-là. Alors, comment ça se fait? Eh bien, vous avez la balise début, mais on a ajouté un slash, tout simplement, avant le nom. Inférieur, slash, le nom de la balise supérieure. Pas d'espace ici, jamais, mais on peut faire des espaces là. J'insiste sur ça. Ça, c'est le bloc principal. Alors, dans ce bloc principal, vous avez deux blocs qui s'imbriquent. Un bloc en tête, cet en tête il est entre la balise head et fin, je dirais fin lorsque je dis un slash. Head et fin head. Fin, c'est toujours la balise dont le nom est précédé d'un slash. C'est l'entête de mon programme. Cette entête contient des informations sur le programme. À savoir, comme ici, j'ai ici une autre balise qui indique, la balise méta, on verra ça, qui indique qu'il s'agit ici d'un programme utilisant l'encodage UTF-8, permet d'écrire des lettres accentuées, etc. Suivi d'une balise title, une balise à la fin de la balise title. Alors cette balise très importante, il ne s'affiche pas sur la page, il s'affiche sur la fenêtre du navigateur, comme on le verra, et son importance est dans le fait que les moteurs de recherche, et surtout Google, consultent, c'est la première chose qu'ils consultent sur votre page. Bien sûr, votre page, lorsque vous la créez, une page HTML, vous ne la mettez pas dans votre poche, ça va de soi. Vous la mettez sur Internet et vous l'écrivez pour un certain nombre de personnes. Il faut qu'il soit être vu. Et pour qu'il soit être vu, il doit être référencé, comme on dit. Et le moteur de recherche, c'est eux qui référencient, bien sûr, les pages. Et la première chose qu'ils voient, c'est le titre de la page. Donc, à chaque fois que vous créez une page, vous devriez donner un titre qui reflète exactement le contenu de cette page. Le titre n'est pas choisi au hasard. Le titre, il est choisi d'une manière très minutieuse. En plus de ça, c'est celui qui s'affiche dans les recherches Google qu'on verra bientôt. Ça, en ce qui concerne le head. Le head contient des informations générales. Le contenu du head ne s'affiche pas sur la page. Le troisième bloc, c'est le bloc body, le corps de mon programme. Eh bien, c'est ici que vous mettez tout le contenu de votre page. Toutes les choses qui vont s'afficher sur la page vont être ici. Les titres, paragraphes, les formulaires, les images vont être codées entre body et slash body. Entre head et slash head, des informations générales, les mots-clés, comme ici le codage, le title, très important, indicateur du contenu de la page, le nom du code de la personne qui a codé ce fichier, etc. Voilà donc, en quelques mots, la structure d'un programme minimal HTML, comme on dit, un squelette d'un programme HTML. Le langage HTML n'est pas sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce langage ne fait pas une différence entre majuscule et minuscule comme d'autres langages de programmation. Vous pouvez écrire en majuscule, vous pouvez écrire en minuscule, aucun problème, qu'on va le voir tout à l'heure. Le langage HTML ne tient pas compte des espaces et de retour à la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tapez un espace, il ne sera pas pris en compte. Si vous tapez un retour à la ligne, il ne sera pas pris en compte. Regardons ça en pratique. Mais avant, j'aimerais vous présenter
un document contenant un éventail de balises HTML. On va essayer de le décortiquer tous ensemble. Vous voyez donc, ce que je vous ai dit, les balises HTML, c'est la balise principale, suivi de head, suivi de body. Et voilà un squelette minimal, le code minimal d'un HTML. Alors les balises, il y en a des tas. Alors, on va les voir en aperçu général, mais à chaque fois qu'on aura besoin d'une balise, on va se référer à ce document pour voir où on fait une recherche sur Google. Alors, on prendra les balises standards, mais c'est ça, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans l'introduction, à force de forger, on devient forgeron. À force de travailler sur les balises, vous allez les apprendre. Si vous voulez, par exemple, insérer un tableau, eh bien, vous mettez la balise table, etc. Et voilà la structure d'un tableau. Voilà, en ce qui concerne ce petit document très utile qu'on aura à discuter.